Alors je m'appelle Steven Giordano, j'ai grandi à Saint-Julien-en-Genevois, donc la commune du lycée que vous fréquentez, et j'ai 26 ans, j'habite à Cruseilles en ce moment. Alors mon année de terminale s'est plutôt bien passée, j'étais dans une filière économique et sociale. À ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis orienté vers une licence d'économie. Pourquoi ? Parce que j'aimais ça, j'aimais bien l'éco et j'avais envie d'approfondir cette matière. Donc je me suis lancé là-dedans en Suisse, à Genève. Pendant l'année de terminale, il y avait vraiment une réflexion sur ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller. Et donc j'ai pris le parti de faire des études universitaires parce que je savais pas vraiment quel métier je voulais faire. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'ouvre le plus grand champ des possibles. De fait, j'ai pas appris un métier, mais j'ai appris une méthode de travail. Et voilà, c'est vrai que j'avais un peu peur à ce moment-là de me dire est-ce que c'est le bon choix, et finalement c'est cohérent vis-à-vis de ce que je voulais faire à ce moment-là. Est-ce qu'elles me sont utiles au quotidien? Pas forcément. En revanche, c'est utile dans le sens où j'ai appris plein de choses. J'ai appris une méthode de travail, j'ai rencontré des gens. Enfin, ce qu'on apprend ne peut pas être inutile, je pense. Parce que forcément, on est dans une logique d'apprentissage, de découverte, de nouvelles méthodes, nouveaux procédés. Et donc, quel que soit finalement le secteur, à mon avis, c'est toujours intéressant. Et même si on se trompe, qu'on fait demi-tour, par exemple, on fait une première année d'études qui marche pas, et ben on apprend quand même des choses, et je pense que c'est important de voir enfin à mon avis, hein, c'est vraiment intéressant de se dire on apprend des choses finalement, et quand on sort du lycée on est libre, donc on est libre d'aller vers ce qu'on veut et vers le secteur qu'on veut, et donc c'est un moyen de grandir intellectuellement, de s'aguerrir sur des sujets qui nous plaisent, et donc ça c'est vraiment la liberté. Et c'est vrai que des fois ça peut paraître comme une contrainte parce que jusqu'en terminale on nous dit l'année prochaine t'auras tel cours, t'auras tel emploi du temps, on attend l'emploi du temps. Alors que là c'est allez-y, c'est comme vous voulez. Et ça c'est vrai que ça nous met la pression au moment de la terminale, mais quand on prend du recul après, on se dit que c'est vraiment une chance de pouvoir aller vers le chemin qu'on veut finalement. Et des fois on prend un chemin et puis on ne continue pas forcément comme on avait imaginé, mais ça nous apprend des choses, je pense. J'ai pas de regrets, j'ai l'impression d'avoir appris des choses tout au long de mes études. J'ai fait 2 ans de pause entre ma licence et mon master, donc quand j'ai terminé ma licence, j'avais beaucoup travaillé pendant la licence parce que c'était un peu dur, il y avait beaucoup de maths et tout ça, donc j'ai dû pas mal bosser, et je me suis dit je prends 2 ans pour moi, à travailler, voyager, en fait travailler pour financer des voyages. J'avais envie de voir autre chose que des salles de classe, mais dans l'idée, 2 ans plus tard, de retourner à l'école. En fait, c'était un peu mon idée, c'était de me dire, j'ai une licence, j'ai envie de faire un master, j'ai envie de partir en voyage, donc, et de travailler aussi. J'avais envie de voyager, mais aussi d'avoir des petits boulots pour découvrir le milieu professionnel. Et donc je me suis dit, allez, on fait les deux, mais il faut revenir à l'école parce que je voulais avoir Bac+5 pour continuer ce processus d'apprentissage finalement, et puis aussi pour trouver du boulot derrière, et un boulot qui me plaisait. Donc après cette pause, j'ai fait un master à Grenoble en économie du sport et du tourisme, plus centré sur ce qui me plaisait finalement, et ça m'a beaucoup plu de prendre un virage à 90 degrés pour partir vers quelque chose de beaucoup plus professionnalisant, beaucoup moins académique. Finalement, au départ, ma licence ne me dirigeait pas du tout vers ce type de master. Ça a été un avantage d'avoir fait cette licence pour la méthodologie en fait. Si on travaille un peu, qu'on a envie et qu'on y va, ça marche, a priori. Je suis rentré de voyage il y a 6 mois, j'étais parti en voyage avec un Hans Désert. On est parti en Amérique du Sud pendant 6 mois à vélo et faire de la montagne. C'était une super expérience. Tout de suite après notre master, on avait fait une dernière année d'études en commun. Donc ça c'était vraiment une magnifique expérience à tous les niveaux, enfin c'était vraiment exceptionnel. Depuis j'ai des petits boulots, je réfléchis un peu à me réorienter professionnellement, à faire quelque chose qui correspond plus à mes envies actuelles, parce que ça fait changer quand même un peu de regard sur la vie et sur ce qu'on veut. Enfin du moins moi ça m'a fait changer de regard sur ma vie et sur ce que je souhaitais vraiment faire, tout ce voyage et toutes ces rencontres et toutes ces péripéties, ce qui se passe, et ça
ça fait du bien, ça fait prendre beaucoup de recul et enfin, pour moi en tout cas c'était un chouette moyen de me recentrer sur ce que je voulais. Pour l'hiver qui arrive, je vais travailler en station. Je vais gérer un foyer de ski de fond, donc quelque chose qui correspond un petit peu plus à ma formation avec de la planification d'activités touristiques, quelque chose d'assez concret et quelque chose qui me plaît bien. Puis voilà, actuellement c'est ça et c'est en préparation d'un projet de voyage qui arrive de nouveau dans 6 mois et donc j'oriente un peu mon cursus en fonction de ça. Et à côté de ça, je prévois de passer un diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne qui sera complémentaire avec mon master parce que du coup c'est une formation hyper pratique de terrain, pour aboutir à des projets qui nous tiennent à cœur, qui nous font plaisir et qui nous donnent envie de travailler finalement, parce que c'est ça, travailler, s'orienter professionnellement, c'est une quête permanente, c'est pas que en terminale je pense, c'est une remise en cause permanente et de se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que j'ai encore envie, et donc c'est intéressant de se dire je continue et j'avance et j'ai pas peur quoi, j'essaye d'y aller même si ça fait un peu peur et on y va quoi. Comme ça qu'on grandit, qu'on s'enrichit et qu'on arrive à aller un peu dans la direction qu'on veut je pense. J'étais à votre place il y a quelques années, je savais pas trop quelle direction prendre, où aller et que choisir. Je pense qu'il faut pas avoir peur, il n'y a pas de mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation pour paraphraser un certain film, mais il faut oser aller vers ce qui nous plaît finalement, parce que on doit s'occuper et travailler pendant longtemps, et donc je pense que c'est important que ça nous plaise, et si on se dirige vers quelque chose qui nous plaît, on va réussir à travailler là-dedans pendant nos études et ensuite à trouver des motivations toute notre vie là-dedans, de vivre ce qu'on veut vivre finalement. Faut réfléchir avant de prendre une décision, mais il faut oser je pense. Vivez, il faut vivre, je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire que l'avenir est devant nous, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Et finalement, s'il y a des choses qui nous passionnent, des choses qui nous font vivre et des choses qui nous donnent envie de nous lever, c'est qu'on est sur le bon chemin finalement. Quel que soit le chemin qu'on est en train de prendre, c'est qu'on est en train de faire quelque chose qui nous fait vivre, qui nous construit. Et je pense que la base, elle est là. Et au final, le but, c'est de se faire plaisir, notamment par le choix qu'on fait de nos études, de notre travail, de nos voyages, nos rencontres. Voilà, il y a des choses qui s'imposent à nous et il y a des choses qu'on peut choisir, et sur ces choses-là, je pense qu'il faut foncer et ne pas avoir peur de vivre ses rêves si on en a, vivre ses passions si on en a, et puis si on en a moins, trouver des choses qui nous font plaisir et réussir à avancer pour grandir et avoir envie d'essayer d'être heureux quoi. Et je pense que moi c'est ce qui est important pour moi.